Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs et fidèles auditeurs de la radio-télévision Fraternité Bouélamoutou, bonjour et surtout bienvenue à cette émission Fiscalité et Développement. Fiscalité et Développement, nous parlons effectivement du développement, mais du développement à travers disons, les versements des impôts, les paiements des impôts, parce que sans cela, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne saurait pas faire son travail. Ça veut dire, par exemple, arranger les routes comme nous le constatons ici chez nous dans la province du Kassai oriental maintenant, ou encore payer les travailleurs, les fonctionnaires de l'État et bien d'autres catégories qui travaillent pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et pour cela, nous nous sommes déplacés aujourd'hui. Nous sommes à la direction provinciale des impôts du Kassai oriental, et c'est bien sûr pour parler des obligations fiscales de ceux-là qui doivent payer les impôts, ceux-là que nous appelons les contribuables. Et pour cela, si je le disais, nous allons parler avec M. André Tibamou, il est chef de division assiette au niveau de la direction provinciale des impôts. Alors, avant bien sûr d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui nous allons parler des obligations de contribuables, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord évoquer l'importance même des impôts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, non, les impôts, c'est pour les gens qui travaillent à la DPI ou à la Direction Générale des Impôts, c'est pour les gens qui travaillent là-bas et tout ça. Et on ne voit pas ce que le gouvernement fait avec cet argent. C'est vrai qu'il y a eu un temps où cela s'est passé de cette manière-là, mais il est aussi important pour nous de pouvoir revenir sur l'importance des impôts. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons commencer avec cet aspect-là. Nous allons aborder d'abord l'importance des impôts. Est-ce que c'est important que les citoyens payent les impôts? Voilà, donc je disais, nous allons parler avec M. André Tibamou. M. André, bonjour. Bonjour. M. André, je crois que je vous ai déjà présenté, vous êtes le chef de la division assiette au niveau de la direction provinciale des impôts du Kassai oriental. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir, en fait, de nous retrouver ainsi dans votre bureau pour pouvoir parler d'abord de l'importance des impôts. Est-ce que c'est important que les Congolais, les citoyens congolais puissent verser l'impôt à l'État? Oui, monsieur le journaliste, merci de la question, c'est une question importante. Les citoyens et tous les habitants de la République démocratique du Congo doivent savoir que le paiement des impôts est très important. L'impôt est très important dans tout État. D'abord, c'est un attribut du pouvoir. L'État a beaucoup de charges qu'il doit assurer à ses citoyens ou à ses habitants, parce que dans le pays, il n'y a pas que les citoyens, il y a aussi ceux qui ont choisi notre pays comme deuxième patrie. Alors, l'État a plusieurs charges qu'il doit assumer, et pour pouvoir y parvenir, il a besoin de moyens en termes d'argent. Et le moyen le plus sûr pour l'État qui puisse lui permettre d'assurer ses charges, c'est l'impôt. C'est ainsi que dans tous les pays, il y a toujours les impôts qui sont organisés. C'est une source de revenus très sûre pour chaque État. Alors, source de revenus très sûre pour l'État, mais que fait le gouvernement avec cet argent que les citoyens lui donnent? Le gouvernement, comme je le disais, c'est le gouvernement qui exécute la politique de l'État. Le gouvernement a plusieurs charges. Je peux citer par exemple le paiement des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires de l'État, l'armée, la police, parce que le gouvernement doit assurer la sécurité du pays, la sécurité des personnes et de leurs biens. L'État doit fonctionner et il fonctionne avec un personnel. Il assure la sécurité avec un personnel. Et ce personnel doit être payé. C'est ainsi que j'ai parlé des fonctionnaires, j'ai parlé des policiers, de la police, j'ai parlé de tous les services de renseignement et de l'armée. Et vous savez que le budget de l'armée dans tous les pays, c'est un budget colossal. Parce qu'il faut des équipements et tout et tout. Donc, ne fût-ce que cet aspect-là, je crois que ça fait partie du rôle de l'État que le gouvernement doit assurer à sa population. Oui. Il y a aussi les infrastructures. L'État doit construire les routes, les infrastructures de base. L'État doit construire des routes, il doit construire des ponts, il doit construire des barrages, par exemple, et l'État doit réguler
un certain nombre de choses sur le plan économique et sur le plan social. Donc l'État a besoin de beaucoup de moyens pour assurer cela. C'est ainsi qu'il faut qu'il ait une ressource sûre pour avoir des revenus qui puissent lui permettre d'assurer ses tâches. C'est la source la plus sûre, c'est l'impôt. Voilà, donc souvent il y a des gens qui disent mais le gouvernement n'a rien fait. Mais il faut que nous puissions aussi à un certain moment nous poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons donné au gouvernement pour qu'il puisse construire par exemple des hôpitaux pour nous, pour que le gouvernement puisse construire des écoles pour nous? Donc autant de questions que nous devons aussi nous poser. Et voilà ce qui nous amène aux obligations fiscales des contribuables. Les citoyens congolais, les citoyens, donc des gens qui vivent au Congo, ils ont certains devoirs. Des devoirs, comme vous avez appelé, des devoirs fiscaux. Donc, des devoirs plutôt, des obligations fiscales, ce que je veux dire. Alors, maintenant, quelles sont ces obligations fiscales que les citoyens ont vis-à-vis du gouvernement? Oui, les obligations fiscales, je peux dire qu'ils sont de 3 ordres. Il y a d'abord les obligations déclaratives. Dans notre pays, notre système fiscal, c'est un système déclaratif, c'est-à-dire le système dans lequel, pour payer les impôts, le contribuable a la liberté ou la faculté de les déclarer seul au niveau de l'administration fiscale. Mais là, vous ne craignez pas que l'on puisse déclarer ce qu'on n'a pas fait? Ce que quelqu'un peut réduire. Nous allons y arriver. Je voudrais d'abord énumérer toutes ces obligations. La première obligation, c'est l'obligation de déclarer ou l'obligation déclarative. Dans cet aspect-là, il y a d'abord la déclaration d'existence. Lorsque un contribuable ouvre ses activités ou commence ses activités, il a l'obligation de se faire connaître au niveau de l'administration fiscale. C'est la toute première obligation qu'il a. Et pour cela, il a un délai de 15 jours. Là, je voudrais souligner le fait qu'en matière d'impôt, il y a toujours des délais. Oui. C'est-à-dire qu'on ne remplit pas une obligation quand on le veut, mais on le remplit dans le délai fixé par la loi, parce que l'impôt est du domaine de la loi. Donc, dans les 15 jours du commencement de ses activités, le contribuable doit se faire connaître à l'administration fiscale, se faire identifier et obtenir un numéro impôt, qui est le numéro d'identification fiscale, en abrégé le NIF. C'est par ce numéro qu'il va être reconnu par l'administration fiscale, où qu'il se trouve, en République démocratique du Congo. La deuxième obligation dans cet aspect-là de déclaration, c'est la déclaration des impôts qu'il doit, auxquels il est assujetti. Alors, ces impôts-là ont des délais. Les déclarations pour les impôts, ils ont des délais. Et les impôts qui sont payés mensuellement, pour être un peu simple, les impôts qui sont payés mensuellement, ils sont déclarés et payés au plus tard le 15 de chaque mois. Je dis bien au plus tard le 15 de chaque mois. Les impôts annuels se déclarent au plus tard le 30 avril. Et là, il me faut faire la part des choses. Nous avons plusieurs catégories de contribuables. Les contribuables chez nous sont catégorisés en grandes entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises et micro-entreprises. Et cette catégorisation tient compte du chiffre d'affaires. Il y a des tranches de chiffre d'affaires. Nous en parlerons, ça fera l'objet d'une autre émission. Revenir à ça pour expliquer. Pour revenir aux obligations, les impôts annuels, c'est au plus tard le 30 avril. Alors, l'autre obligation, c'est l'obligation de se soumettre au contrôle fiscal. Parce que quand le contribuable a souscrit sa déclaration, il est libre de le faire. Il déclare ce qu'il croit ou ce qu'il prétend avoir réalisé. Et il jouit de ce qu'on appelle la présomption d'exactitude. On présume que sa déclaration est exacte.
Mais cela a comme corollaire le contrôle fiscal, c'est-à-dire l'administration a le droit d'aller contrôler cette déclaration pour voir si, si elle est sincère ou exacte. Voilà. Et le contribuable a le devoir de se soumettre au contrôle. Il ne peut pas refuser. Le contribuable a le devoir de répondre aux demandes de renseignement, par exemple. Quand il lui a adressé une demande de renseignement, on lui donne un délai qui est de 20 jours. Il doit se soumettre. Donc, ça c'est l'obligation de contrôle. L'obligation liée au contrôle. L'obligation liée au contrôle, c'est-à-dire se soumettre au contrôle fiscal. Vous avez déclaré, on vient contrôler pour voir si réellement ce que vous avez déclaré est vrai ou c'est pas correct. Voilà. Alors, le troisième ordre d'obligation, c'est l'obligation de payer. Chez nous, la déclaration qui est autoliquidative, c'est-à-dire le contribuable remplit lui-même sa déclaration, c'est-à-dire déclare ce qu'il a réalisé lui-même, calcule lui-même l'impôt, et il a l'obligation de payer cet impôt-là au même moment qu'il déclare. Donc c'est simultané. C'est simultané. Cela va donner lieu à peut-être une autre émission où nous allons parler du mode de paiement des impôts. Mode de paiement. Voilà. Alors, comme nous sommes au niveau des obligations, je rappelle, il y a l'obligation de déclarer, l'obligation de se soumettre au contrôle et l'obligation de payer. Voilà les trois grandes obligations qu'ont les contribuables dans notre système fiscal. Donc voilà, vous avez parlé de trois obligations. Vous avez parlé de l'obligation de se faire identifier, l'obligation de payer, ça vient après, mais avant l'obligation de payer, il y a le contrôle fiscal. Donc vous devez vous soumettre au contrôle fiscal, c'est très important, et puis vous devez payer en même temps. Ouais. Vous devez payer. Donc vous avez déclaré, vous payez en même temps aussi. Alors maintenant, il y a des questions que moi personnellement je me pose. Pourquoi on a adopté le système déclaratif dans notre pays? Parce qu'on sait qu'en matière de déclaration, par exemple, des impôts qu'on doit à l'État, il y a toujours des gens qui modifient, qui ont tendance à diminuer les frais. Comment vous découvrez cela? Et si par exemple quelqu'un ne s'est pas aussi fait identifier, qu'est-ce qui peut arriver après? Voilà, ça fait partie de faiblesse de notre système. Il y a des gens qui évoluent dans ce qu'on peut appeler l'informel. C'est-à-dire, ils commencent ses activités sans se faire connaître à l'administration fiscale et il évolue comme ça. Il ne se soumet pas aux obligations, il ne remplit pas les obligations par le fait qu'il ne s'est même pas fait identifier. Mais alors, au niveau de l'administration fiscale, il y a des services qui sont outillés pour faire la recherche et le recensement des contribuables. Ces services travaillent au jour le jour pour ça. C'est ainsi que lorsque on découvre un contribuable qui travaille sans se faire connaître, il y a une amende qui est prévue. C'est une sanction pour décourager ce genre de comportement. Mais je dois reconnaître qu'il y a encore beaucoup de faiblesses qui sont liées peut-être au fonctionnement des services. On n'arrive pas toujours à endiguer ce phénomène de l'informel. Mais je crois qu'avec le temps, et en outillant aussi de plus en plus de services, on finira par endiguer ce fléau. Voilà, c'est comme ça que nous aussi, à notre niveau, nous disons toujours aux contribuables que payer l'impôt, comme vous l'avez suivi la plupart du temps, on dit c'est un devoir fiscal. C'est important. Quelqu'un qui aime son pays doit donner à son gouvernement les moyens de sa politique. Parce que vous le savez, nous réclamons toujours. Nous disons non, chez nous, il n'y a pas d'hôpitaux. Chez nous, il n'y a pas d'école.
Chez nous, il n'y a pas de bonne route. Il n'y a pas comme maintenant, là, vous avez le système de lampadaires sur des avenues, il n'y en a pas. Mais vous savez que l'État trouve l'argent. Donc, nous vous disons que l'État trouve l'argent quand vous avez payé l'impôt. Donc, c'est vous, citoyens congolais, qui donnez au gouvernement de la République les moyens de sa politique. Donc, nous devons faire un effort pour éviter d'évoluer dans l'informel. Comme M. André Etchibangou, chef de division assiette, vient de le dire. Il y en a qui évoluent comme ça dans ce système-là, mais il faudra absolument qu'ils soient découragés. Parce que finalement, le gouvernement ne trouvera pas de moyens et finalement, nous allons toujours continuer à nous plaindre pour dire, écoutez, le gouvernement ne fait rien pour nous. Alors ça, c'est un problème aussi. Maintenant, il y a un problème au niveau de la déclaration. C'est vrai que nous avons parlé de ceux-là qui ne se sont pas fait identifier, mais au niveau de déclaration, lorsque quelqu'un a déclaré moins que ce qu'il a produit, qu'est-ce qui arrive? Lorsque, par exemple, il accepte de se soumettre au contrôle, et on trouve qu'effectivement, l'homme a modifié les chiffres d'affaires. Qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là? Voilà. Ce genre de déclaration, nous appelons ça une déclaration minorée. Et c'est une forme de fraude fiscale. C'est-à-dire le contribuable enfreint à la loi pour payer moins. Donc, il dissimule. C'est une dissimulation des revenus. C'est pourquoi il existe le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal va permettre de découvrir ce genre de dissimulation. Et lorsqu'on découvre cela, on va établir des suppléments d'impôts. Il y aura des suppléments d'impôts assortis des pénalités qui seront de l'ordre de 25% pour les pénalités d'assiette. Et il y a aussi des pénalités de recouvrement qui sont de l'ordre de 4% par mois de retard de paiement. Les termes pénalité nous fait, ça fait peur hein, aux gens. Oui, les pénalités. Les gens ont tendance à. Voilà, ce sont des sanctions fiscales qui sont prévues pour décourager ce genre de comportement. Donc, c'est pourquoi on demande aux contribuables d'établir des déclarations sincères et exactes. Alors, quand on trouve que votre déclaration n'est pas sincère, n'est pas exacte, on peut procéder au redressement fiscal. Et ce redressement fiscal va donner lieu à un supplément d'impôt. On redresse les bases d'imposition qui vont donner lieu à un supplément d'impôt. Et ce supplément d'impôt sera assorti des pénalités. Voilà ce qui est prévu. Voilà, donc quelqu'un, il s'est dit, moi ce contrôle-là, je ne l'accepte pas. Parce que voilà. là, il vous empêche même d'accéder aux données. Lorsque notre loi prévoit tout ça. Oui. C'est-à-dire, il y a des contribuables qui peuvent se soustraire de l'obligation de déclarer. Donc, ils ne déclarent pas à l'échéance. L'autre déclare, mais il ne se soumet pas au contrôle. Dans ce cas-là, il est prévu que l'administration puisse l'imposer d'office. C'est-à-dire l'administration va présumer des montants qu'il va mettre à sa charge. Et moi, je ne souhaite pas cela pour les contribuables. Parce qu'en ce moment-là, vous donnez à l'administration la latitude peut-être d'exagérer les montants qui vont peut-être dépasser votre capacité contributive. C'est pourquoi moi, je conseille aux contribuables de souscrire sa déclaration le mieux possible et en cas de contrôle, de se soumettre au contrôle fiscal. Et là, nous allons chuter avec l'obligation, donc la dernière, l'obligation de payer. Et ça, c'est très important. C'est ça même qui fait entrer l'argent. Quelqu'un peut venir déclarer, mais il ne veut pas payer. Quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, qu'est-ce qui va lui arriver, enfin? Voilà. D'abord, les impôts qui sont payés par la déclaration, il faut déclarer, j'ai dit tantôt, et payer en même temps. C'est-à-dire, sont deux obligations concomitantes. Ça se fait au même moment, simultané. Ça se fait simultanément. Il est prévu pour l'instant que le contribuable qui a rempli sa déclaration, le montant qu'il a déclaré, il doit aussitôt le payer. Et il y a des institutions
financières qui sont agréées pour recevoir l'argent du contribuable. Ça ne se paye pas au guichet de la DGI. La DGI n'a plus de guichet, mais dans l'enceinte de la DGI, il y a des guichets de la Cadeco et parfois des banques commerciales ailleurs. Dans notre province, il y a seulement le guichet de la Cadeco qui est prévu, mais le contribuable peut aller aussi dans les banques, dans les banques commerciales, pour payer. Il y a les comptes du trésor là-bas. Et donc, il y a cette obligation-là. Vous avez souscrit une déclaration, vous payez le montant que vous avez vous-même calculé. Voilà. Lorsque vous n'avez pas déclaré, l'administration se charge de calculer, d'établir l'impôt à votre charge. Alors, les contribuables qui ne payent pas dans le délai, qui sont fixés par la loi, eh bien, le recouvrement ou l'administration fiscale, par son service de recouvrement, va déclencher la procédure de recouvrement forcé. Donc, l'État est à même de forcer, de contraindre un contribuable à payer. Voilà, donc nous sommes en train de terminer pratiquement notre intervention d'aujourd'hui. Là, je voudrais que vous puissiez lancer un message en Tchoulouba, un message de sensibilisation à tous ceux-là, à tous ces contribuables de la direction provinciale des impôts du Kassai oriental. Je sais que ce n'est pas seulement pour les Kassai oriental comme tel, il y a aussi la province de Lomami qui répond encore ici, il y a la province de Sankourou aussi. Donc c'est l'ancienne configuration de la province du Kassai oriental qui est dirigée ici dans la province du Kassai oriental, en Bushmaï plus exactement, un message à ces contribuables. Oui, c'est un aspect très important. La direction provinciale des impôts n'est pas démembrée. C'est-à-dire que elle est dans l'ancienne configuration, dans le Kassai oriental, ancienne configuration. C'est-à-dire ça reprend le Kassai oriental, la Lomami, le Sankourou. Alors le message que je peux lancer à nos contribuables en Tchoulouba est celui-ci. Bana betu bon suba mu Kassai. Bilibi kengela bwanite tu bon su tuleje dinanga jadi tungandietu. Bon, kuleje bwana uri munanga ditunga diebe bibi kengela upesha ditunga diebe upesha banfumbe tu moyen ili mo ku twenzela nawo midimu munditunga dietwemu, c'est-à-dire kufuta bitati muntu du futa bitadi ki muntu uri munanga ditunga diebe muntu du futa bitadi uri utwa fumo etwa ditunga nyamko mikolu wani aheta moyen wa kwenzena midimu kwenzeje midimu mu ditunga dietu dijima mu province wetu. Voilà. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je crois que c'est par ici que nous mettons un terme à cette première intervention pour cette série d'émissions que nous venons de commencer. Nous espérons vous retrouver très prochainement, mais au fait, retenez tout simplement que payer l'impôt, c'est un devoir civique. Payer l'impôt, c'est très important pour nous parce que, comme vous le savez, le gouvernement sans l'argent ne peut rien faire pour nous. Et donc, si nous avons un gouvernement, c'est pour que le gouvernement travaille pour nous et que le gouvernement améliore pour nous le vécu quotidien. Mais si le gouvernement n'a pas de moyens, donc le gouvernement ne saura pas améliorer. Nos conditions resteront toujours médiocres et nous continuerons toujours à nous plaindre. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est payer des impôts pour que le gouvernement travaille pour nous, que le gouvernement améliore nos conditions de vie.